comme ça vous pensiez que c'était coloré chez Mimi. Vous aviez rien vu. Salut, c'est Mimi, bienvenue dans le 9e épisode, très coloré. Vous êtes dans mon salon, sur mon joli canapé rose, et je vous préviens tout de suite, cet épisode est vraiment sous le signe du rose. Encore. C'est parti! Cette semaine, bizarrement, pas d'erratum. J'ai dit des bêtises, mais apparemment pas assez grosses pour qu'on me corrige. Et puis, pas d'objet fini, parce que je suis partie un peu dans plein de directions, comme prévu. Hein. Mais je vais commencer par ce que je porte. Ceci est une demande d'une nouvelle abonnée sur Instagram, dont le pseudo m'a fait beaucoup rire, c'est R de Lulune. Facile à retenir parce que c'est le surnom Lulu de ma petite dernière. Donc R de Lulune me dit, est-ce que tu peux parler de ce magnifique, bon, elle m'a pas dit magnifique, mais moi je le dis, pull donc, qui était en photo sur mon feed Instagram. Donc je me suis dit que j'allais le porter. En plus, il fait un temps un peu entre les deux, un peu frais, mais quand même le soleil est là, donc les petites manches courtes, parfait. C'est un crop, il est sur une petite robe en jean, parfait. Donc alors, ce modèle-là, c'est le Soldotna de Caitlin Hunter. Il était partout l'année dernière sur les réseaux américains, etc. Beaucoup de gens l'ont fait, pas mal de Françaises aussi, hein, je l'ai vu passer. C'est pas loin d'être mon premier jacquard full on, hein, vraiment il y en a partout. Et je l'ai fait à partir de laine que j'avais dans mon stash uniquement. Je voulais absolument pas racheter de laine, je voulais me lancer, je voulais faire avec ce que j'avais. Donc je crois que je l'ai fait il y a 2 ans, je sais plus, je vérifierai. Je l'ai fait, ouais, c'était il y a 2 ans en vacances. Je l'ai commencé pendant des vacances au camping et j'ai adoré. Donc le choix des couleurs s'est fait, comme je vous le disais, à partir du stash. Et donc c'est un pull qui commence par le haut. On fait des rangs raccourcis pour remonter le col à l'arrière. Et ensuite, je m'approche un petit peu pour que vous voyez, c'est tout de suite direct après le col, le jacquard qui commence. Alors j'ai choisi du rose. Pourquoi Pour les petits cœurs, en fait. Je sais pas si on voit bien que c'est des petites formes de petits cœurs là que j'aimais bien. Donc ça, je voulais absolument que ce soit en rose. J'avais un reste de bleu. Je crois que c'était de la Cascade. Celle-là, le rose, c'était un pull que j'avais fait avant. Une marque anglaise qui s'appelle It's a Stitch Up, qui est une petite teinturière mais qui fait des merveilles. Donc le bleu, je vous l'ai dit, de la Cascade. Le blanc, c'était du non identifié qui traînait dans mon stash. Et le jaune, c'était un joli écheveau de Hedgehog Fibers. Bon, je suis repartie avec l'alien. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc on fait des petits points normalement de 2 couleurs sur le corps. On ne voit pas trop. Je me suis pas embêtée, j'ai fait que le rose. Ensuite, on est censé reprendre la couleur du col en bas et sur les manches. Alors moi, je triche un peu parce que vous voyez, c'est ma robe dessous. J'avais plus assez de bleu, donc j'ai fini en rose là. Ça m'embête, mais quand je mets cette robe, ça m'embête moins. Donc voilà, alors tout un motif de jacquard, des petites augmentations qui sont planquées dans ces rayures là. C'est pour ça que ça fait des petits barrières là, je sais pas trop à quoi ça ressemble. J'adore les petites flèches là, j'ai trouvé ça super rigolo à faire en plus et je trouve vraiment sympa. Le corps, voilà, j'ai placé tout, j'ai mis tout mon écheveau de jaune jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à ne plus en avoir. Et puis à la fin, j'ai rajouté un petit truc que j'ai modifié. Moi, je voulais remettre un petit peu de rose et j'ai fait, c'est un truc qui me fait un peu penser à un damier des années 80, ça fait très 80s. Voilà, tout en bas avant de mettre mon bleu. Je vous montre l'intérieur parce que je suis trop fière de, voilà, bon, en plus vous voyez ma robe dessous, mais bon, voilà, de mes fils. Ma tension sur celui-là est super bien. C'était
Vraiment, je me suis appliquée à rester hyper souple, etc. Et ça se sent, et c'est tricoté en déca, ça va super vite. Quand je l'avais fini, j'avais qu'une envie, c'est en refaire pour mes filles dans la foulée. Bon, bah, d'autres projets m'ont appelé, mais ça reste quand même un modèle que j'ai envie de refaire, avec des couleurs peut-être un peu moins flashy, pour pouvoir le porter un peu plus souvent. Celui-là, bah, voilà, il faut qu'il fasse beau, mais pas trop chaud parce que bah, c'est quand même du déca, enfin voilà, ça tient un petit peu chaud quoi. Mais voilà, il faut aussi que je sois d'humeur joyeuse. Mais en tout cas, ça m'aide à être d'humeur joyeuse en tout cas. Donc voilà, c'est un modèle super agréable à faire. Alors bon, bah, je vais pas vous mentir, il est que en anglais, hein, celui-ci. Donc Boyland Knitworks, Caitlin Hunter qui sort de très beaux jacquards. Mais pas que, mais enfin ceux qui m'attirent de chez elle, je vous avais déjà montré le Navelity ou Navelli Top que j'ai fait en rose et marron et cru, c'est ça. Et donc elle fait vraiment des modèles super que voilà, la plupart d'entre vous connaissent peut-être. Et donc celui-ci, voilà, un vrai plaisir. C'est encore un crop, donc ça va super vite. La coupe est vraiment agréable, elle est ample. Je crois que je l'avais fait en taille... Oui, je l'ai fait en taille M. Et pourtant, parce que moi j'aime pas trop quand il y a trop de positive ease, et il y en a quand même de l'aisance positive. Hein. Donc voilà, et il est très agréable, il arrive juste bien. Voilà. Comme j'aime bien sur mes pulls. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de cette beauté que j'ai ressortie pour l'occasion et qui est parfaite pour cette journée de printemps un peu frisqué mais avec un beau soleil. Ça donne envie un petit peu voilà, de joie et de bonne humeur. Le premier que je vous montre, c'est le petit gilet pour ma petite dernière. Du coup, je vous en avais parlé les 2 dernières semaines. Je cherchais un modèle. Et puis, je me suis décidée sur le Dandelion de Along avec Anna Derwood. C'est ça? Je sais plus. Je suis accro. Je vous avais montré, j'avais fait la bordure. Est-ce que je peux vous montrer que ça? Ouais. J'avais été là la dernière fois. Mon histoire de côte qui était un peu brisée, qui était bizarre, mais qui sont mignonnes quand même. Et puis cette semaine, j'ai bien avancé. Donc voilà, ce petit point de pissenlit qui est, mais alors vraiment rigolo à faire. C'est pour ça que je suis accro. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Regardez-moi ça. C'est trop mignon, puis c'est géométrique. J'adore parce que voilà, j'aime bien quand ça tombe bien, que c'est voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, on voit tout de suite si on est décalé ou pas, dès qu'on a fait une erreur, on le voit. Je me demandais comment il était fait ce point-là, parce que j'ai vu des amis le faire plusieurs fois. Et en fait, c'est vraiment tout simple. Il suffit en fait d'aller chercher sa laine, la laine avec laquelle on travaille, 3 rangs plus bas. Donc on va piquer dans une des mailles, on va chercher sa laine à travers et du coup ben, ça va créer ces petits fils qui remontent. Donc on tricote cette laine là, enfin on la remonte comme ça, on tricote des mailles, on en remonte une autre, on tricote des mailles, on en remonte une dernière, et ce qui fait du coup les 3 brins qui remontent là. C'est trop bien. C'est hyper addictif parce que donc on fait ça sur un rang. Sur le rang envers, il faut faire des mailles ensemble pour les resserrer, les faire voilà, être un petit peu plus jolies. Puis après, il y a juste un aller-retour et hop, on est reparti en décalant sur le même point. Donc ça va super vite. En plus, comme je tricote ça en taille 18 mois, 2 ans, je suis déjà sous les bras là. Donc voilà. Donc je suis arrivée là. J'étais à fond, je tricotais que ça, voilà, ça me demandait un poil de concentration mais pas trop, donc j'étais trop contente. La couleur, toujours aussi mignonne, ce petit pêche de chez Woody là. Je vous avais parlé que j'avais d'autres choses à tricoter, donc arrivé sous les emmanchures, je me suis dit c'est un bon moment pour m'arrêter parce que je pense que sinon j'aurais pu le finir et ne faire que ça de la semaine. Mais je me suis dit bon allez, je mets ça en attente. J'ai fait une petite commande avec des copines chez Lily comme tout et j'ai trouvé, enfin alors j'en avais déjà entendu parler, j'ai déjà des copines qui l'utilisent, mais je voulais vous le montrer, c'est un protège-aiguille en fait.
vous glissez, il y en a sûrement qui l'utilisent. Alors avec des métalliques, ça sert pas à grand chose, mais si vous avez eu déjà des accidents, alors je ne parle pas du tout d'histoires qui me seraient arrivées, ou qui seraient arrivées à des gens proches, de vous asseoir sur vos aiguilles en bambou et de les casser. Ah, qui n'a pas connu ça? Bon bah moi j'ai connu ça, je connais des gens qui ont connu ça, il y a eu toute une série à un moment et donc voilà, bon avec les métals ça sert moins mais en même temps ça protège, ça empêche, c'est un peu comme des pointes quoi pour pas que votre travail il glisse. Et donc en fait c'est tout simple, vous glissez vos aiguilles dedans, hop, et ça bouge plus. Eh, genius! Du génie ce truc. Donc bah, comme on faisait une commande et que j'avais une copine qui en prenait un, je me suis dit, oh, tiens, comme je l'ai vu passer, je vais tester. Et je trouve ça super, super chouette. Et voilà, on peut tirer, il faut vraiment tirer fort pour les enlever, quoi. Donc c'est pas mal. Et je pense que du coup, je mettrai mon prochain projet en bambou là-dessus. Enfin, dedans pour le protéger. Donc ça voilà, c'est où j'en suis de mon Dandelion pour Lulu, ma petite Lulu. Je vais essayer de m'y remettre après, mais là vous allez voir que j'avance sur autre chose. Donc voilà, ce petit point trop mignon que j'aime beaucoup, et il m'a fait penser à quelque chose. La semaine dernière, je vous ai montré un superbe pull rose, si vous vous souvenez bien, qui est resté longtemps affiché sur le côté. C'était le Sorel qui avait été tricoté par Christy Glass. Vraiment, j'ai flashé et vous allez voir que ça a influencé beaucoup de choses de ce qui est en train de se passer sur mes aiguilles. Mais du coup, je me suis rendu compte en faisant le petit point de pissenlit que c'était très proche du point qui est utilisé dans le modèle. Alors c'est vraiment, alors en anglais on appelle ça des dip stitch. Dip, c'est quand vous mangez des chips et que vous les trempez dans votre sauce salsa ou dans votre sauce au fromage, c'est un dip. Vous connaissez ce mot-là. To dip, c'est vraiment tremper. Donc c'est vraiment, on plonge pour aller chercher quelque chose. Et donc là, c'est ça, on plonge pour aller chercher sa laine et ramener cette laine et créer donc ces espèces de longues mailles. Donc ce dip stitch dans le Sorel. Et ça fait au moins, enfin plusieurs mois que je sais quelle laine je vais utiliser pour ce pull là. C'est une laine que j'ai achetée au tout début de mon incursion vers les belles laines teintes à la main. J'avais fait une commande et je m'étais dit oh j'en prends deux parce qu'elle est tellement belle, mais je savais absolument pas ce que j'allais faire. À l'époque j'étais à fond dans les châles, donc je pensais que ça allait être un châle. Mais je vais vous la montrer parce que vraiment je trouvais qu'elle méritait d'être voilà, sur le devant de la scène en ce moment. Oh là 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 là, que c'est beau ceci, que c'est beau. Les couleurs encore une fois un peu automnales, hein. Comme je vous ai dit c'était les couleurs qui m'attiraient en ce moment. Mais regardez-moi ce beau mélange, quoi. Il y a du... Alors vous voyez en plus un petit peu moins clair, c'est vraiment du jaune moutarde mélangé à du marron un petit peu, du vert, il y a du violet que vous voyez, du gris, du bleu sur celle-ci, du bleu canard. Oh, mais alors celle-ci me tarde de voir ce que ça va donner déjà en écheveau, parce que souvent on a des surprises, hein. Passer de l'écheveau à la pelote déjà, et de la pelote au travail, suivant ce que vous faites en plus, la taille de votre ouvrage, ça peut changer du tout au tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est de la Qing Fiber, donc c'est avec un Q mais il me semble qu'on dit Qing. King Fiber qui est une marque anglaise qui est donc dans le coloris Elderwood du 100% Superwash Merino en single. Que je vais doubler avec du mohair japonais que j'ai oublié de prendre, noir, mais je vous remontrerai quand je ferai le projet. Mais voilà, je voulais vraiment les sortir pour me remotiver. Des couleurs un petit peu plus muted, comme on dit en anglais, elles sont un peu moins flash hein, que ce que je porte là. Je pense que ça sera très joli à porter cet automne. Donc voilà, celles-ci je les ai ressorties pour me dire bientôt, parce que ce point de pissenlit m'a fait penser du coup à ce Sorel qui est prêt, hein, j'ai la laine, il est prêt à être mis sur les aiguilles, mais pas tout de suite vu tout ce qui m'attend. Mais je vous ai dit, j'ai une liste à faire, je vais faire cette liste des choses que j'ai envie de tricoter.
Donc voilà, ça c'était pour faire le lien entre le dandelion, le pissenlit et le sorel. Mais j'ai des choses encore sur mes aiguilles et le deuxième projet que sur lequel j'ai travaillé cette semaine, il m'a vraiment absorbée en fait dès que j'ai commencé. J'ai un peu repoussé le moment du démarrage à cause du dandelion parce que j'étais à fond dans mon point de truc. Et puis je voyais tout le monde sur le groupe, donc je vous ai dit que je teste le pull fluffy pour Florence du style dans ta bobine, ou le style knitting, le style knitting. Et on a un petit groupe de discussion. Et je voyais tout le monde qui avançait, et puis vraiment, je commençais à me dire, mais je vais être en retard, alors qu'on a jusqu'à mi-août ou fin août. Donc, et puis ça me donnait envie de les voir toutes s'affairer sur le pull. Donc je me dis, bon allez, j'y vais. En plus, j'aurais plus rien à corriger si tout le monde corrige avant moi. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais on se fait. Voilà, c'est une discussion très agréable. On discute un petit peu des techniques qu'on utilise aussi. Donc voilà. Je vous montre le modèle du coup où j'en suis. Les laines, je vous les avais montrées la dernière fois, c'est du rose, hein, je vous ai prévenu. Elles ont l'air très différentes comme ça, l'une de l'autre. Mais je vous ai dit la semaine dernière, le mohair, il prend vraiment le dessus en fait quand on est en train de tricoter quelque chose. Et du coup, bah, ça change vraiment cette couleur qui fait presque fraise là, glace à la fraise quand on le voit comme ça, qui est un peu plus fuchsia en vrai. Et celui-ci qui est fuchsia mais qui tire plus sur le violet. Mais quand ils sont ensemble, ils sont trop beaux. C'est flash, hein, mais on est habitué. Donc je vous montre peut-être le dos déjà pour avoir la couleur. Donc ouais, ça ressemble à peu près. Donc on commence par le col. Le col, elle nous fait faire normalement un col qui est donc double, qu'il faut rabattre à la fin et coudre. Et moi j'avais envie de le rabattre en tricotant parce que je trouvais que c'était, comment dire, plus facile pour moi qui n'aime pas coudre. Je vous en ai déjà parlé, mais la couture et moi, on n'est pas très copines. J'avais une des peurs de mes collaboratrices testeuses, c'était que ça soit pas assez élastique en fait. Mais je confirme que j'ai la place largement de passer ma tête dans voilà, ce col. Ça te fait un col tout doudou, voilà, qui est doublé, c'est super chouette. Donc voilà, c'est pour celles qui aiment bien les cols comme ça. J'espère qu'il va un peu tomber. Alors celui-là est haut, hein. Si on regarde bien, celui-là c'est, je crois, un de mes cols les plus hauts. Et encore, je crois que j'ai réduit la taille des côtes là, parce que j'aime pas quand ça remonte trop. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai fait la taille M et qu'une taille L tomberait peut-être un petit peu plus bas. Mais bon, moi ça me convient. Donc celui-ci est un petit peu plus resserré. Donc j'espère qu'une fois que le pull sera porté, ça va prendre ses aises un peu. Parce que je vous cache pas que porter du mohair si près du cou là, à voir. À voir. Et donc on a toute une série d'explications pour faire le raglan. Donc voilà, un petit raglan. Et surtout, la beauté, c'est ce magnifique point texturé. Voilà. Donc, hop, c'est vraiment très sympa à faire. Ça se fait sur 4 ans. Florence nous a envoyé des explications vidéo qui sont hyper claires. Au niveau de la matière, c'est super marrant. Ça fait un peu penser à du double knitting ou de la brioche, quoi. Du point de brioche, parce que ça a un côté un peu moelleux, là, un peu... ouais, vraiment rebondissant. Hein, pas trampoline, mais pas loin. Donc voilà, ce petit point de nid d'abeille, il est vraiment très sympa. Et donc du coup qui sera sur le devant du pull. Alors pour le moment bah, j'en suis là, il me reste encore pas mal, je crois une trentaine de rangs pour finir la séparation avant le corps, donc des manches et du corps. Mais vraiment c'est sympa de faire ce petit point là. Je vous ai montré la photo la semaine dernière, mais du coup il va être plus court devant que derrière. Donc le petit point texturé va s'arrêter avant le dos, puisque le dos, on a déjà remonté le col arrière, hein, comme sur celui-ci, pour que le tricot tombe mieux. Alors je pointe un peu ma frange hein, que j'ai cachée aujourd'hui. Et donc le dos est plus long, et donc il y aura des rangs raccourcis aussi à l'arrière pour faire un petit pull sympa. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir avancé. Bon là, il est tout rabougri sur son câble. C'est le même câble. Oh bah en plus d'ailleurs...
Voilà, je suis en train de perdre toutes mes mailles. Heureusement que c'est du mohair sur du bambou. Donc ça glisse pas des masses, je dois dire. Mais c'était le seul câble que j'avais, enfin le seul, ouais, les seules aiguilles que j'avais. Excusez-moi, je remets mes mailles, hein, du coup. C'est les seules aiguilles que j'avais dans la bonne taille parce qu'il faut tricoter en 5, du coup. Hop, c'est 2 fils. Et voilà, j'avais que ces aiguilles-là en 5 de disponibles, donc en bambou. Voilà, bah, j'adore le faire, il est vraiment sympa. Il faut être un peu attentif, hein, parce que pour faire vraiment ben, les augmentations du raglan, le point, voilà, pas se perdre, mais vraiment pour le moment, le patron est super bien expliqué et on est bien accompagné par Florence en cas de souci, donc pour le moment, ça roule. Pas eu de problème particulier. J'adore la couleur. Bon, encore une fois, ça va être très facile à porter. Non mais voilà, sur une robe en jean ou du noir, ça va être super. Donc voilà, j'avance bien sur le petit pull fluffy avec ce joli petit point qui m'a donné envie et que je regrette pas du tout. C'est vraiment sympa à faire. Ça me rappelle un petit peu, mais c'est pas du tout la même chose, le Nurtured de Andrea Mori, qui était dans mes favoris aussi, que j'avais l'intention de faire, mais maintenant que je suis là, avec un point, alors qui n'est pas le même, mais qui a un peu le même effet, hein, c'est-à-dire avoir un peu de texture sur l'avant. En plus, moi, je préfère ne pas en avoir sur les manches, donc ça tombe bien. Ici, ça va être des manches jersey. Donc, franchement, celui-ci va remplacer le Nurtured que j'avais aussi dans mes favoris. Donc, c'est parfait, hein. Donc voilà pour le modèle en test en ce moment. Et puis bah, comme je vous parlais d'aiguilles bambou et d'aiguilles disponibles et tout ça, je me suis dit comme c'était une demande, alors par contre je me souviens plus qui m'a demandé, mais il y a quelques temps, dans les commentaires YouTube, quelqu'un m'avait dit « Ah, est-ce que tu pourras parler des aiguilles que tu utilises ?» Alors j'ai pas envie de faire trop de pub, mais comme j'en ai 3 ou 4 kits différents, je me dis c'était l'occasion un petit peu de vous montrer, puis pas forcément de vous influencer, parce que et n'empêche que c'est quand même un sujet qui me fait réfléchir, ça, c'est que je me rends compte que le fait que je sois en train de vous parler à travers une vidéo sur une plateforme comme YouTube, ça donne un autre poids à mes mots. C'est-à-dire que quand je suis en train de discuter avec mes copines de la même chose, ma parole n'a pas le même poids, bizarrement. Alors je dis pas que c'est parce que j'en parle que vous allez le faire, mais n'empêche qu'on sent quand même que c'est un peu différent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me dis, je fais attention quand même à ce que je mets en avant et à ce que je vais dire, parce que j'ai pas non plus envie d'être une machine à pub, quoi, hein. Donc voilà, mais je vais quand même vous présenter mes aiguilles, mais juste parce que bah, c'est mes outils de travail, de loisirs, et puis comme vous étiez curieuse, voilà, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai. Alors, comment ai-je commencé les aiguilles circulaires? C'était il y a un petit moment, je dirais il y a presque 8 ans. Je me suis lancée, j'étais dans un petit groupe de tricot et puis on s'est lancé le défi de faire du circulaire et d'apprendre à faire le Magic Loop ensemble. C'était super pour se motiver justement à apprendre cette nouvelle technique. Et franchement, je vous l'ai dit, ça a été une étape dans mon tricot. À partir de là déjà, se sont ouverts de nouveaux modèles, de nouvelles... Voilà, enfin, et puis un autre plaisir. D'ailleurs, j'ai réfléchi ce matin en voyant sur le groupe Facebook dont je vous avais déjà parlé, Vive la laine, la communauté québécoise. Je voyais l'image, c'était une photo d'une petite fille qui tricotait une couverture. Et je crois qu'elle a 8 ans et la couverture est déjà aussi grande qu'elle. Et je me dis, waouh, mes filles, elles en sont pas du tout là. Je veux dire, le tricot, je vous ai montré, ma grande a fait des mitaines, elle s'est fatiguée à la fin de la première, donc une couverture aussi grande qu'elle, on n'y est pas encore. Et donc je me dis, waouh, et quand on regardait, elle était sur du circulaire, alors que moi, mes filles, je leur ai montré sur des aiguilles droites. Alors que moi-même, je ne tricote plus sur des aiguilles droites. Et puis pareil, je leur ai montré à l'anglaise, donc en gardant le fil à droite, en lâchant, elle lâche à chaque fois. Je me dis, en fait, c'est un peu bête, je devrais leur montrer comment je tricote maintenant. Ça leur permettrait peut-être d'aller plus vite et de griller peut-être un peu d'étapes par rapport à moi, si c'est quelque chose qu'elles ont envie de continuer après. Après, je
je vais pas les forcer à devenir fans du tricot comme leur maman, mais, mais voilà, enfin, ça m'a fait réfléchir. Et donc, toujours est-il, pour en revenir aux aiguilles circulaires, ça a vraiment changé ma façon de tricoter. Et comme je vous le disais il y a à peine quelques secondes, je ne peux plus tricoter sur des aiguilles droites. C'est impossible, je trouve ça beaucoup trop difficile à manier, quoi. J'admire les gens qui tricotent sur des aiguilles droites et qui tricotent des pulls, etc. Parce que vraiment, sur du circulaire, on n'a plus du tout le même ressenti, le même poids, les mêmes encombrements. Donc voilà, c'est vraiment, ça devient beaucoup plus maniable et beaucoup plus léger. Après, vous n'êtes pas obligé de tricoter en rond sur du circulaire, ça vous le savez. Mais bon voilà, donc pour vous dire, j'ai commencé avec, je vais vous montrer ça, ouais, bon, voilà, avec des Knit Pro. Des Knit Pro, ça il me semble que c'est du, ça doit pas être du bambou, c'est du bois, hein. C'est du bois coloré comme ça. Et je crois que au début j'en avais juste acheté quelques tailles et puis un câble pour aller. Et j'avais aussi du coup des en métal, pareil Knit Pro. Parce qu'au début j'étais plutôt fan des métals, hein, même quand je tricotais sur des aiguilles droites, c'était métal. Donc voilà, j'ai commencé, et puis on a commandé, je crois, un kit ensemble avec mes copines, donc j'ai pris un Knit Pro. Impossible de vous montrer ce kit-là, parce que je ne sais pas où il est. Voilà, voilà. J'ai des aiguilles un peu partout dans des cartons. J'ai essayé de rassembler ça dans un autre kit que j'ai racheté il y a plus récemment, de Knit Pro aussi, que je trouvais trop mignon, et sur les conseils de ma copine Sylvie, qui est une très bonne tricoteuse aussi. J'avais pris celui-ci qui est, voilà, je vous montre sur des grosses aiguilles, pas plus facile. Je peux pas vous montrer le kit en entier parce qu'il n'y a pas d'aiguilles quasiment, hein, je sais pas où elles sont. C'est celui-là, donc avec les pointes métalliques et puis le corps bois, j'imagine. Bois et carbone, je sais plus, enfin bref, je sais pas. Mais ça, c'est un très bon compromis parce qu'on a quand même de la légèreté. Ça glisse bien parce que les pointes du coup sont métalliques. Et franchement, il est pas mal. Si je pouvais les retrouver, parce que je vais quand même vous montrer un petit état des lieux de ce que j'ai dans ce kit. Il y en a un peu partout sur des projets. Et voilà ce que j'ai. Il me reste 3 aiguilles de ce kit-là. Celle-ci et celle-là. Et puis j'ai mis avec des en bois que j'avais. Il doit bien me rester même d'autres bois qui sont par là, voilà. Que j'ai pas rangé avec, mais qui sont dans leur petit paquet. Voilà, des petites choses comme ça. Si vous les achetez à l'unité, c'est à peu près 7 € la paire. Le kit, c'est plutôt dans les 90 €, un peu plus peut-être même. Je suis pas allée voir récemment. Et souvent, du coup, vous avez les câbles avec. Donc les câbles Knit Pro, ils sont pas mal, mais moi j'ai quand même eu souvent des petits soucis de lâchage entre la petite partie métallique et puis le câble. Je sais pas si vous tricotez avec, si vous avez eu ça, mais j'en ai eu plusieurs quand même qui sont sortis à cet endroit-là. Ça glisse assez bien et franchement, moi j'ai commencé avec ça et je les ai trouvés bien, quoi. Et je les utilise encore souvent sur des projets. Mais je vais en garder une quand même pour vous faire un comparatif de la taille. Donc là, la taille de l'aiguille quand même est conséquente. Hein, voilà, tout ça. Donc, mais quand même, quand vous passez d'aiguille droite à ça, c'est confortable. Hein, vous gagnez quand même en légèreté et en maniabilité. Donc, c'était pendant longtemps, ma référence, c'était Knit Pro. En plus, je pouvais l'acheter en mercerie aussi à Brest. Donc, j'étais contente de pouvoir faire marcher un petit peu ma mercerie. Et longtemps, j'ai tricoté avec ça. Et puis, je ne sais plus quand, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai eu envie de tester une autre marque. Alors j'avais déjà vu un petit peu sur le festival à Édimbourg la marque Lykke, Lykke, qui est faite à partir de bois flotté, qui est très très belle, mais c'était quand même assez cher et je savais pas encore si je voulais du bois ou quoi. Puis finalement, je me suis décidée à commander un kit chez Hiya, H-I, bon bref, je vous l'écris.
Et là, ça va être à l'envers, donc super. Donc j'ai commandé un petit kit parce que voilà, je voulais... déjà, je ne retrouvais plus la plupart de mes aiguilles. Hein, vous allez me dire, c'est un peu nul, Mimi, t'as qu'à chercher plutôt que de racheter des aiguilles. Mais en même temps, j'avais aussi envie de tester une nouvelle marque et on m'avait dit que celle-ci était pas mal, notamment au niveau des câbles. Bon, déjà, je vous montre les aiguilles. Hop, bon déjà, c'est pas trop mal. Je les ai presque toutes, hein, parce que ça s'arrête ici. Non, mais je les ai toutes. Oh, je les ai toutes. Elles sont toutes rangées. J'ai fait des progrès, mais énormes. Je vous montre les plus grosses. Et déjà, on compare la taille. Hop, on n'est plus qu'à ça. Ouais, ce serait peut-être mieux si je gardais l'autre. Pour comparer. Bon, bah déjà là, quand j'ai commencé à tricoter, alors ça en plus c'est du bambou. Quand j'ai commencé à tricoter avec ça, je me suis dit mais j'ai l'impression de tricoter de l'air. Et c'était ça. Je tricotais de l'air tellement mes aiguilles étaient légères, mon fil était léger, tout était léger. Bah, c'était une révolution. Hein. Vraiment là ça... Alors je commençais en plus, c'est vrai, en tricotant à avoir un petit peu des soucis aux poignets ou aux épaules, souvent à vraiment avoir les épaules un petit peu trop tendues. Donc je cherche vraiment de passer à des aiguilles encore plus légères, encore plus souples et me forcer à avoir un mouvement un peu plus ample. Ça a changé quand même pas mal de choses aussi, ça. Je garde pour le comparatif. Donc celui-ci, il a un petit peu moins d'aiguilles comme vous avez vu. Et il part, alors maintenant, oui si, il m'en manque en fait. Ah, j'allais dire, en fait il m'en manque 2. Ça va jusqu'au 5. Là j'ai que jusqu'au 4. Bah oui, 5, elles sont occupées sur mon pull. Et le 4,5, je sais où elles sont aussi, elles sont juste là, je vous les montre après. Et ça commence au 2,75 que je trouvais pas mal pour éventuellement, qu'est-ce que je m'étais dit? Des chaussettes, si je voulais en faire 2 à la fois. Alors déjà, faire des chaussettes, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, donc du 2,75 jusqu'au 5, ce qui est pas trop mal, parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne variété. Et du coup, il y a aussi les petits câbles qui vont avec, il y en a 3. Et la particularité sur ceux-là, c'est que, en tout cas je trouve, la jonction, elle est vraiment très très lisse. Ça s'accroche jamais, moi, de mon côté. Alors, je crois qu'on m'a dit récemment que ça accrochait pour quelqu'un, je sais plus. Mais moi, franchement, le câble en plus est très très léger. Il est très différent en fait du câble de Knit Pro et très souple. Et franchement, j'apprécie, j'aime beaucoup. Voilà. Donc il y a 3 tailles de câbles, ce qui est confortable pour pouvoir tricoter les divers ouvrages dont nous avons besoin. Et je crois qu'avec, il y avait aussi des petits, ça c'est pas mal. Alors où est-ce que je les ai peut-être achetés en plus. Des connecteurs de câbles si vous voulez rallonger. Moi souvent quand je veux essayer un pull, en fait je connecte 2 câbles ensemble pour pouvoir passer mon pull et puis voir s'il est arrivé à la bonne taille. Ça je les ai peut-être achetés quand même. Ouais. Pareil sur cette marque là, il n'y avait pas de bloc câble ni de bloc aiguille, donc sur Knit Pro non plus, mais sur Knit Pro ils donnent des blocs câbles. Donc si on veut enlever les aiguilles et puis bloquer notre travail sur les câbles, c'est possible. Avec Haya Haya, il faut quand même racheter pas mal de choses en plus. Mais franchement, quand j'ai commencé à tricoter là-dessus, je me suis dit waouh, révolution, surtout pour la légèreté. Donc celui-là, voilà ce que j'aurais à en dire. Et je vous montre pas encore tout de suite mes aiguilles 4,5, je garde pour après. Donc voilà, et puis le petit dernier, en fait, c'était, je crois, juste à Noël, là, cette année. Il y avait une promo, et puis ça faisait longtemps que je voulais les tester. Et en fait, au début, je me suis dit vraiment pour les chaussettes et pour les manches. Et je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est des petites de ce kit de Xiaogu. J'étais assez surprise de la taille du kit. Alors, je vous montre quand même pour comparer la boîte Knit Pro et puis le petit kit Xiaogu, quoi. Donc c'est pas le même encombrement. Remarque, je suis allée du plus gros au plus petit. Donc voilà, c'est vraiment tout minus. Et je vous montre ce qu'il y a dedans, c'est vraiment rigolo. En fait, quelque chose qui m'a intéressée, c'est que à l'intérieur, vous avez donc 2 tailles d'aiguilles. Vous avez celles-ci qui sont à peu près, je pense, la taille que je viens de vous montrer sur mes Haya Haya qui étaient en bambou. On va comparer. Hop.
Ouais, elles sont même un petit peu plus petites. Alors, ouais, on a un demi-centimètre de différence entre les deux. Donc ça, c'est les aiguilles longues. Et puis, vous avez aussi, oups, des aiguilles plus courtes encore. Hop, qui font quasiment la moitié de mes haya haya. Voilà. De mémoire, c'est du 3 inch et puis du 4, quelque chose comme ça. Là, il y a 1 inch de différence. 1 inch, c'est 1 pouce. Alors, je ne sais pas trop où, hein, parce que voilà. Ça ferait 2,54 cm, peut-être, à peu près. Mais toujours est-il que ça peut être super intéressant d'avoir des aiguilles plus courtes, notamment quand vous avez des petites circonférences. Et vous avez un tout mini câble, et du coup, vous avez moins de tension sur votre manche. Voilà, souvent pour les manches plutôt. Par contre, vous n'avez pas grand chose où vous accrochez pour tricoter, quoi. Hein. C'est vraiment juste vous placez vos doigts. Donc ça peut faire un petit peu des tensions dans les doigts si vous n'avez pas l'habitude de tricoter. Parce que là, vraiment, hein, j'aurais dû prendre une aiguille droite pour comparer. Mais quand même, on est passé à ça. Hein. Et je vous rappelle que même déjà les Knit Pro, on en était là. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Et ben, tout a son utilité. Franchement, je tricote pas la même chose avec celle-ci qu'avec les petites dernières. Et très franchement, vu que je commence à m'intéresser un petit peu à quel fil glisse mieux avec quel type d'aiguille, je suis super contente d'avoir autant de variétés parce que ça me permet vraiment de pouvoir adapter. En plus de pouvoir avoir une aiguille quand je veux mettre quelque chose, voilà, quand je veux castonner un nouveau projet et que je ne retrouve pas voilà, d'aiguille, là maintenant quand même j'ai pas d'excuses. J'essaie de ranger un peu plus en plus dans ces kits là. Donc là, pour le moment, je crois que celui-ci, j'ai mon Frida, le bandeau que je suis en train de tricoter en jersey double. Et j'ai quoi là? Ah, mais par contre, ça va pas là. Si, j'essaye. J'essaye de bien ranger. Hein. Donc j'ai le Frida qui doit en prendre un. Et puis... j'en ai une autre paire, mais je ne sais pas sur quoi elle est. Peut-être que j'ai préparé pour les manches de mon Whitmore. C'est possible. Toujours est-il que c'est bien pratique parce qu'il y a les petites tailles là-dessus. Il y a les petites tailles après sur les aiguilles. Elles sont pas trop pointues. J'ai pas pris le Sharp. Par contre, du coup, c'est le kit small. Donc voilà, la spécificité de Xiaogu aussi, c'est que au niveau des tailles d'aiguilles, ils font donc le kit small, c'est du 3,5 à 5. On a du 3,5, 3,75, 4, 4,5 et 5. C'est pas une variété de folie, mais comme on a deux tailles d'aiguilles, ça fait quand même pas mal au final. Ce qui me manque le plus, et je pense que je le rachèterai peut-être en métal si je les trouve en individuel, c'est du 3. Parce que quand même le 3 ça peut servir. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Et donc c'est des mini câbles qui vont avec, hein, parce que ça c'était du coup le kit pour faire des mini circonférences. Je vais vous en montrer un. Donc les trois tailles qu'il y a, c'est du 5 pouces, 6 pouces et 8 pouces. Donc ça fait 13 cm, 15 cm et 20 cm. Donc on est vraiment sur des tout petits câbles. Et je vous en montre un. Voilà. Et avec ça, vous pouvez tricoter vos petites manches faciles. Vous avez vos deux mini aiguilles d'op et puis vous n'avez plus qu'à tourner en rond et plus de magic loop. Alors moi le magic loop me dérange pas plus que ça. Voilà, j'ai fait mon col là de pull, le pull fluffy en magic loop parce que j'ai retrouvé plus de câbles plus petits et ça s'est très bien passé. J'ai pas de problème d'échelle ou de choses comme ça. Je serre un peu plus au moment du magic loop pour pas avoir de petites échelles disgracieuses. Donc tout va bien de ce côté-là. Mais n'empêche que je trouvais que comme le métal, je suis en train de revenir à mes premières amours métalliques. Et du coup, je me suis racheté des grands câbles de la même marque pour aller avec ces aiguilles-là et pouvoir faire même des pulls avec les laines qui glissent un peu moins. Et notamment, j'ai mon Wool and Honey. Je vais en parler à chaque fois, mais il va finir sur les aiguilles ici là, qui sera sûrement faite avec du métallique parce que la laine que je vais utiliser, que je vous ai montré, la Coast, est un peu rêche, elle a tendance à accrocher sur le bambou, j'aimais pas du tout. Donc voilà, c'était une espèce de mini présentation. Je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour un petit peu essayer de parler des différences entre les différents types d'aiguilles.
J'ai découvert cette semaine 2 nouveaux podcasts. Alors un qui est nouveau depuis un mois, puis un autre qui est nouveau juste pour moi parce que elle en fait depuis longtemps. Donc le rose me faisait penser à une superbe version du Once and Floral fait par So Tricot. Si vous ne suivez pas son podcast, je vous invite à aller découvrir. C'est très très agréable. En plus, elle est pleine d'astuces. Elle donne des cours de tricot, donc elle a toujours de bonnes astuces. Et si vous êtes un peu frustré de l'état de mon Once and Floral qui n'avait pas vraiment de manches bouffantes à la fin, bah allez voir So Tricot parce que moi je vous montre par là, mais en fait c'est parce qu'il y a mon Once and Floral qui est juste là. Elle a de vraies manches ballons bouffantes, enfin des bishop sleeves là vraiment. Et son astuce pour les faire, top. Enfin voilà, moi je pense que je vais essayer sur un prochain. En fait, elle a changé de taille d'aiguille quand elle arrivait à peu près au coude pour augmenter d'une demi-taille. Enfin voilà, elle passait du 3 au 3,5 pour avoir encore plus cet effet un petit peu ballon. Et avant de réduire complètement ses manches au poignet. Bon, déjà ça c'est genius, encore une fois, c'est du génie. Mais en plus, ses couleurs sont à tomber. C'est un joli rose nude pour le corps et les roses sont en gris, gris pâle et gris anthracite. Magnifique. C'est vraiment très 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 beau. Donc allez voir ce tricot. Vous allez rigoler en plus. Elle m'a l'air rigolote. Donc salut Sofiana. Et puis le deuxième podcast, non mais je commence à m'emmêler les pinceaux là, il va falloir que je coupe. Le deuxième podcast que j'ai découvert cette semaine, c'est celui de Azamtou, Hello Tricot, qui est vraiment super. C'est un petit concentré de bonne humeur et surtout de, comment dire, moi j'avais déjà l'impression d'être assez décomplexée de la castonite, hein, de me dire ça me pose pas de problème de mettre des projets sur les aiguilles, etc. Sauf que quand même, quelque part, des fois j'arrive à être monoprojet et rester assez longtemps sur un projet pour le finir rapidement parce que voilà, je me motive à faire ça et parce que je culpabilise entre guillemets. Azamtou, elle t'enlève cette culpabilité. Elle a au moins 15 en cours en ce moment et elle avance dessus, mais elle prend les projets comme ils viennent, c'est-à-dire celui qui l'appelle ce soir-là ou cet après-midi-là quand elle a envie de travailler dessus, et ben c'est celui-là qui va avancer et puis voilà. Et puis ils seront finis quand ils seront finis. Mais c'est trop vrai, tu as tout à fait raison. Donc ça sera fini quand ça sera fini. On n'est pas en train de faire une course ou une compète. Donc j'ai trouvé qu'elle avait une façon de parler du tricot qui était vraiment très agréable, qui décomplexe, ouais, bon, bref, déculpabilise complètement. Donc voilà, je vous conseille. En plus, bah, comme elle a plein d'encours, ça fait connaître plein de modèles, beaucoup de modèles de Marie-Amélie Designs. Voilà, et d'ailleurs, bah, j'en avais un autre à vous présenter, mais oula, changement de lumière radical, un gros nuage vient de passer devant chez moi. J'avais un modèle à vous montrer, mais je vois que le temps défile et défile, donc je vous le montrerai une prochaine fois. C'était rose. Hein. Mais donc j'en garde un peu pour une prochaine. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour vos réponses pour la question de la semaine dernière sur est-ce que vous tricotez vous aussi vos cheveux. Je pense qu'on va pouvoir monter le TAC, hein, les tricoteuses anonymes de cheveux et poils en tout genre parce que en plus des poils de vos animaux domestiques, voilà, les chats et les chiens, voilà, vos cheveux. Je pense qu'on a des ouvrages qui sont finalement très variés génétiquement, hein, donc on va laisser tomber cette idée de clonage. Mais c'était vraiment rigolo de lire ça et de voir que c'était une expérience qu'on partageait quasiment toutes. Donc voilà. Question de la semaine, laissez-moi y réfléchir parce que vraiment je fais mes podcasts vraiment freestyle. Des fois plus que d'autres. Et cette semaine, j'ai pas trop réfléchi parce que voilà, la dernière fois, c'est parce que j'étais en train de laver mon mohair et que j'avais plein de poils qui flottaient et que j'ai pensé à cette histoire de cheveux et je me demandais si ça vous, voilà, si ça vous arrivait aussi.
Qu'est-ce que je vais vous demander cette semaine? Oh bah tiens, j'ai envie de poser une petite question un peu plus perso, un peu plus géographique, on va dire. Je sais que de temps en temps, quand vous signez, vous mettez la région de laquelle vous venez, mais j'ai vraiment envie de savoir s'il y a des gens un peu plus lointains qui regardent aussi. Des Bretonnes, j'en ai quelques-unes, mais voilà, de quelle région ou de quel pays m'écoutez-vous en ce moment? Ça m'intéresse de le savoir. Et puis je vous souhaite de très bons tricots pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour les aventures en tricot de chez Mimi. Salut! Alors, hop, petite astuce, la mèche n'existe plus. C'est la dernière fois que vous voyez ma frange sur le côté. Je vais chez le coiffeur mercredi prochain. Je suis émue. Donc changement de tête pour la semaine prochaine. Ça va vous faire drôle. Alors, je commence le podcast ici en me disant ouais, il y a du recul, c'est bien, on voit bien tout. Et puis tout le long, je vous parle, je suis comme ça là. On voit plus le haut de ma tête, je suis toute coupée, mais je suis tellement à fond à vous montrer mes différentes aiguilles que je suis là, et je suis là, et je suis là, et salut, et.